Bonjour Jean-Charles. Bonjour Salma. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir surtout. Donc Jean-Charles, on se tutoie. Hein. On se tutoie. Non, parce que parfois on fait semblant, on met mais tout ça pour faire bien, tu sais. Non, on se tutoie. D'autant plus que je suis dans le livre. Voilà, page 43, comme ça, pour ne pas Il n'y a pas mon prénom, parce qu'au début on voulait garder l'anonymat, mais en fait, finalement on se dit c'est pas la peine. Voilà, exactement. Vous êtes fantastique. Moi j'ai envie que tu le dises, parce que tu le dis d'une manière très spécifique. Ah oui, en fait, effectivement, je pense que les gens sont fantastiques. Et donc, oui, tu es fantastique, Salma, parce qu'on doit se tutoyer. Et vous êtes fantastique, effectivement. Vous êtes fantastique. Tu as une façon de le dire, je trouve. Je ne sais pas. Tu appuies sur le fantastique. Ah oui, fantastique. Voilà, exactement. Donc, en gros, ce que tu expliques dans le bouquin, c'est que c'est un bouquin qui se grignote. Hein, donc, tu as plein de petites pages, tu peux le prendre dans n'importe quel sens, avec des conseils, des témoignages, des gens que tu as rencontrés et que tu as aidés. Et donc, ici, ce que tu expliques, c'est qu'en gros, je vais essayer de la résumer en une phrase. Si tu n'es pas dans ton cœur de compétences, et pas que de compétences, ce qui te motive, ce qui te donne envie, là où tu es le plus fort, tu risques de passer à côté, grosso modo, de passer ton temps à travailler, beaucoup de temps à travailler pour ne pas avoir les bons résultats, et de ne pas être heureux et de ne pas être compétent, quoi, au final. Oui, moi je le résumerai autrement, je dirais qu'en fait, si on n'est pas aligné à ces valeurs, si on n'est pas aligné à ces valeurs, un jour, on se prend un tsunami dans la figure. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne se rend pas compte à quel point nos valeurs sont importantes. C'est-à-dire nos valeurs. Et chacun et chacune, on a des valeurs particulières en fonction de notre éducation, de qui on est, de la personne qu'on était à la naissance. Et ces valeurs, on doit les nourrir, si possible, tous les jours, toutes les semaines, en tout cas très souvent. Si on ne nourrit pas ces valeurs, en fait, on fane. Vraiment, on fane littéralement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des burn-out, parce qu'ils ne comprennent pas, ne voient pas le sens de leur travail, ils ne voient pas pourquoi ils sont dans cette entreprise. Alors, ils sont souvent choisis un job parce qu'on les a mis soit dans une case, c'est-à-dire on a dit, toi, tu seras avocat parce que tu sais parler en public, mais en fait, il n'a peut-être pas forcément envie d'être avocat. Ou bien, tu feras ceci ou cela parce que papa et maman te disent de faire ceci ou cela. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, soi-disant, c'est mieux que vous. En réalité, si vous allez ou toi-même. Toi-même, tu peux t'imposer des choses en disant je vais faire ça parce que Exact. Souvent, nous-mêmes, on se met dans des cases. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit oui, pour faire ça, pour arriver à ça, pour ressembler à qui je veux ressembler, en fait, je dois passer par ce genre de choses. En fait, même si, a priori, ça ne me plaît pas. Il faut comprendre qu'à un moment ou un autre, on a besoin d'accomplissement dans la vie. Et le sentiment d'accomplissement, ça passe à travers les valeurs. C'est-à-dire que si on nourrit ces valeurs chaque jour, en fin de journée, vous avez plus de sentiments d'accomplissement que si vous faites un métier que vous n'avez pas choisi ou que vous avez choisi mais qui ne correspond pas à la personne que vous êtes. En fait, et c'est plus productif du coup. C'est vachement plus productif. On rentre naturellement dans un cercle vertueux. En fait, moi, il y a 15 ans, j'ai fait un burn-out. Je faisais pourtant un métier que j'adorais, qui était la publicité. Et mon médecin m'a dit plusieurs choses. Quand il m'a diagnostiqué mon burn-out, il m'a dit tu n'es pas aligné à tes valeurs. Alors quand il m'a dit ça, j'ai gentiment rigolé dans ma barque en me disant écoute, t'es gentil, écoutez, parce que je vous voyais, écoutez docteur, moi je travaille pour des grandes marques, on me parle souvent des valeurs, excusez-moi de vous le dire, mais c'est du bullshit. Il m'a dit non, bien entendu, mais toi, en tant qu'être humain, tu as des valeurs en toi qui sont très très importantes. Le problème des valeurs, c'est que si j'ai mis dans le bouquin une liste de valeurs, mais en fait, a priori, on a tous toutes ces valeurs. On les aime tous. Oui, tu reprends d'ailleurs l'exemple que tu avais donné en conférence, je peux le donner. Tu nous demandes si on aime l'éthique, si l'éthique est une de nos valeurs. C'est impossible de répondre non, quoi. On dit tous oui, je suis éthique. Alors qu'est-ce que vous faites avec un iPhone ? Ce n'est pas éthique. Voilà. En fait, un iPhone, c'est fait notamment par des enfants et des adolescents ouvriers qui meurent dans leurs usines. Mais moi-même, j'ai un iPhone, j'ai un smartphone, toi aussi, et en fait, aujourd'hui, on n'est plus éthique. Et donc, il faut se rendre compte qu'on a 4 ou 5 valeurs fondamentales, mais vraiment qu'on doit nourrir tous les jours. Et quand on détecte ça, et qu'on se rend compte comment on peut le faire, parce qu'après, il faut trouver un moyen, comment est-ce que je peux nourrir ces valeurs chaque jour dans mon travail, en fait, ça vous nourrit naturellement, d'une façon très, très puissante. Dans toutes ces valeurs, il y en a une qui est plus importante que les autres, qui est votre finalité, qui est ce que Simon Sinek appelle le why, le pourquoi. Donc, pourquoi vous faites les choses, c'est votre motivation principale. Quand vous comprenez ça, et que vous dites, ok, en fait, moi, c'est là où j'ai ma place, c'est là où je serai bon. On dit, tu vas mettre beaucoup de désordre avec ce livre, parce qu'il y a peut-être qu'ils vont se rendre... il est content. Peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, déjà, est-ce que vous savez tous pourquoi vous faites les choses ? Donc ça, c'est déjà se poser des questions. Et j'ai l'impression
qu'on sort de toute une génération où c'était interdit de se poser des questions. Où en fait, il fallait rentrer dans la case qu'on avait décidé, dans laquelle on avait décidé que tu allais être, qu'il fallait ressembler à tout le monde, qu'il fallait performer et faire pour faire, c'était la finalité. Et aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut un sens pour tout. Mais en fait, pour tout ce qu'on fait, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Voilà. En fait, on peut toujours faire des choses qui n'ont pas de sens, mais on peut les faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais à un moment, ça coince. À un moment, ça coince. Et on se dit, mon Dieu, mais j'ai perdu 5 ans, 10 ans. Voilà. Et donc, trouver du sens, c'est vraiment rentrer dans un cercle vertueux. Il faut savoir que quand vous rentrez dans un cercle vertueux, il y a des conséquences très positives. Moi, j'ai eu des conséquences sur ma santé extrêmement positives. J'avais des problèmes de dos très graves pendant 25 ans, mais vraiment très graves. Ça fait 3 ans que je n'ai plus été voir un kiné. Quoi. Je ne sais même plus ce que c'est. En fait, le corps exprime la douleur de l'âme. Mon corps, c'est exactement ça. Mon corps exprimait toutes les douleurs que j'avais, le stress que j'avais. Et une des conséquences positives aussi, c'est que comme vous êtes meilleur dans ce que vous faites, puisque vous êtes à votre place, naturellement, vous rentrez dans un cercle vertueux et naturellement, vous gagnez mieux votre vie aussi. Donc, ah oui, parce que ça, du coup, en fait, tu tapes sur le clou sur lequel tu es bon. Donc, en principe, si tu as ce talent naturel inné, mais que tu peux travailler, parce qu'il ne faut pas croire qu'un talent, ça tombe du ciel, ça se travaille, etc., eh ben, tu vas passer moins de temps à le faire et en plus, tu vas trouver du plaisir. Donc, cette émotion positive va nourrir ta performance, etc. C'est exactement ça. En fait, vraiment, on rentre dans un cercle vertueux. Donc, par exemple, imaginons que votre pourquoi, votre motivation principale, ce soit l'harmonie. Donc, c'est une des motivations que je propose. L'harmonie. Ça veut dire que vous avez la capacité d'apporter de l'harmonie, soit par exemple parce que vous aidez des couples qui ont des soucis, que vous êtes coach en entreprise pour remettre des départements qui ont des problèmes, parce que vous êtes naturellement un bon leader ou un patron qui parvient à mettre de l'harmonie chez les gens. Moi, j'avais un ostéopathe pendant des années, quand j'avais des problèmes de dos, son why, son pourquoi, c'était clairement l'harmonie. C'était remettre le corps des gens en harmonie, et donc remettre toute la vie des gens en harmonie. Quand vous comprenez ça, que tout ce que vous faites, naturellement, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre conjoint, avec vos collègues, c'est par exemple remettre de l'harmonie, vous dites, ok, mais en fait, je peux utiliser ça avec plus d'ambition. C'est-à-dire que je peux dire, en fait, mon rôle sur Terre, c'est harmoniser le monde. Et si je pars de ça, puis je dis, ok, maintenant j'ai ça, après, je descends sur mes dons et compétences. Okay, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qui nourrissent ça, qui vont dans ce sens-là. Voilà. Imaginons que vous ayez des compétences en économie. Et que votre pourquoi, c'est l'harmonie. Ok, mais je vais remettre de l'harmonie dans l'économie des gens. Donc, par exemple, je vais gérer des grandes fortunes, même pas les grandes fortunes, ou les biens de certaines personnes pour que leur vie soit plus harmonieuse. C'est-à-dire que je vais les rassurer, je vais leur apporter de la sérénité. Et en fait, naturellement, vous mettez vos compétences, et là aussi, c'est un travail sur les compétences que j'invite à faire dans le bouquin, vos compétences au service des valeurs qui vous nourrissent. Mais en fait, si vous savez pourquoi vous le faites, vous vous rendez compte que vous le ferez beaucoup mieux. Ce qui est intéressant et ce qui est assez fou dans ce processus, et je pensais honnêtement je pensais jamais écrire un bouquin, pour être très honnête. Je pensais jamais que ce modèle allait tant m'influencer et influencer ma vie. Il est simple, il est évident et en même temps difficile. Voilà. Nous, on a travaillé ensemble, on peut le dire, hein, on a trouvé mon why, on peut même en parler. C'est pas facile. C'est comme tous les processus créatifs. Il faut réfléchir, puis un jour... Voilà. Mais j'en parle dans le livre, hein. On parle de notre rencontre, on est allé déjeuner à midi où on discutait de ça, où j'étais persuadé en sortant que c'était la transmission, oui. Et tu étais persuadé aussi, et le lendemain tu m'envoies un mail ou un SMS en me disant « c'est incroyable, mon nom en arabe ça veut dire le messager ». Je me dis « waouh, transmission c'est fantastique ». En fait la transmission est un moyen pour toi, ce n'est pas ta valeur. En fait, je me rends compte, et en ayant travaillé ensemble aussi pour toi, c'est que, en fait, ce qui te guide, toi, c'est ouvrir l'esprit des gens. Donc, c'est l'ouverture d'esprit. Et la transmission est un moyen. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment très loin. En fait, c'est quoi la finalité de votre travail? Pourquoi, concrètement, vous faites les choses? Par exemple, dans mes valeurs, il y a une valeur très importante qui est la bienveillance. Et je peux le dire, je peux l'avouer, je peux faire un mea culpa, j'ai pas toujours été bienveillant. Pas toujours. Dans le milieu de la pub, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais malveillant, ça me posait vraiment un problème. J'étais vraiment mal parce que de ma propre malveillance. En fait, je ne supporte pas la malveillance, celle des autres, mais la mienne également. En fait, les valeurs, si tu te retrouves dans des cercles pour lesquels la valeur n'est pas performante, n'est pas en accord avec la tienne, finalement, ça réveille des choses chez soi qui sont absolument pas du tout positives. C'est exactement ça. C'est ce que j'appelle le terreau fertile. C'est-à-dire qu'à un moment, oui. Vous voulez apporter de l'harmonie à quelqu'un qui n'en veut pas, vous voulez apporter du dépassement de soi à quelqu'un qui n'en veut pas, vous voulez apporter de l'empowerment, donc tirer les gens vers le haut à quelqu'un qui n'en veut pas, mais ça ne marchera pas.
Un très bon exemple d'empowerment, donc qui a la capacité à faire grandir l'autre, à le tirer vers le haut, c'est la relation qu'ont eue Justine Henin et son coach, Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez, son pourquoi, c'est de tirer les gens vers le haut, faire grandir les gens. Et il se fait que Justine, elle voulait devenir numéro 1. Donc elle était prête à accepter toutes les difficultés, tous les sacrifices qu'il lui demandait. J'ai vu Justine il y a 2 ans à une conférence et expliquait qu'à un moment, elle est allée en Floride, je pense que c'était à l'école de Nick Bollettieri, qui est un prof de tennis très connu, et qui lui a dit, écoute, avec ton niveau, tu arriveras 10e mondial, mais jamais plus haut. Et elle était complètement dépitée. Et son coach, Carlos Rodriguez, lui a dit, on va le faire ensemble, si tu es prête à le faire. Elle a dit, on va le faire. Et donc elle a vraiment souffert, elle a dû se muscler, elle a dû faire un tas de choses, et elle est arrivée numéro 1. Mais elle était prête à ça. Elle voulait grandir et tirer vers le haut, et pas juste être une bonne joueuse de tennis. Et en fait, les valeurs que vous donnez, en fait, c'est des valeurs que vous voulez recevoir. Donc, par exemple, Carlos Rodriguez, il a fait grandir Justine, mais en faisant grandir Justine, il a grandi lui-même énormément. Il est devenu un très 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 bon coach, et aujourd'hui, il est reconnu dans le monde comme étant un très bon coach, et d'ailleurs, il coach beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux parce que toi-même, et d'ailleurs, ça me rappelle une étude qui a été faite qui a prouvé que les enfants qui aidaient les autres avaient de meilleurs résultats à l'école. Et donc, on est dans la positivité et dans le fait de se nourrir. Donc, qu'on soit dans un milieu positif, en étant aligné avec ses valeurs, en connaissant son why, fait qu'on va nourrir ce terreau, cette entreprise ou ce secteur qui va lui-même vous nourrir. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Ça donne envie. En fait, je me rends compte que tellement de gens sont mis dans des cases et que tellement de gens se mettent eux-mêmes dans des cases, ce que j'ai fait moi aussi, je le dis bien humblement, et c'est ça qui a amené à mon burn-out. Pourtant, j'aimais ce métier, mais il y avait un manque de sens. Vraiment. En fait, c'est ce que tu expliques aussi à un moment donné. Tu peux, par exemple, admettons que tu as un talent qui est celui de dessiner. Exact. Et donc tu te dis, très bien, si je sais dessiner, alors je vais gagner ma vie en dessinant, puisque j'ai ce talent inné. Et donc tu vas dessiner des choses. Mais ça ne marchera pas, parce que si ce n'est pas aligné avec ton why, tu peux te retrouver à décider des trucs qui sont complètement en désaccord avec tes valeurs et qui ne te nourrissent pas, et donc tu gâches ton talent. Comme dessiner, je sais pas moi, des prototypes industriels. Voilà, exactement. Peut-être que ça te plaît pas. Voilà, mais c'est la même chose. L'ingénieur qui a beaucoup d'éthique aura du mal à travailler pour une société qui fait travailler des enfants, quoi. À un moment, il va dire, je ne peux pas mettre... En fait, pour moi, j'appelle ça des dons et des compétences. Donc, ingénieur dessiné, c'est des dons et compétences. Mais il ne pourra pas mettre ces dons et compétences à ce service-là. Ça ne va plus être possible. Ce qui est intéressant aussi avec les valeurs, c'est que quand vous alignez votre valeur, c'est-à-dire qu'à un moment, prenons on va dire le dépassement de soi. Si à un moment, vous reconnaissez que le dépassement de soi, c'est votre valeur principale. Il y a un petit truc pour le reconnaître. Souvent, les gens qui sont dans le dépassement de soi, souvent sont des sportifs. Pas toujours, mais souvent. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment, tout leur corps les a poussés à se dépasser. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous. Et d'ailleurs, tous les sportifs ne sont pas forcément dans le dépassement de soi. Il y a des gens qui font du sport pour le plaisir, pour aller nager à la piscine le dimanche, mais sans vouloir se dépasser. Et donc, si vous êtes dans le dépassement de soi, naturellement, vos autres valeurs, que vous faites vivre votre dépassement de soi, naturellement, les autres valeurs vont s'aligner, donc vont s'harmoniser. Donc, une des premières valeurs qui va s'harmoniser, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se dire, oui, il est là, il est authentique. Donc, si lui me demande de me dépasser, c'est parce que lui-même le fait et que je reconnais qu'il sait le faire et qu'il est dans son truc, donc il est légitime. C'est très important, ça. 90% des gens sont quasi pas légitimes dans leur travail. Et c'est un problème pour eux, c'est un problème pour l'entreprise. Et puis des autres valeurs vont se mettre en place, et d'autres valeurs, notamment l'ouverture d'esprit, par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes dans le dépassement de soi et que vous vous rendez compte, imaginons que ce soit dans le sport, que vous êtes un coach sportif, vous aidez les autres à se dépasser, ou que vous soyez un sportif, et que en fait, vous voyez qu'il y a d'autres sportifs qui en fait performent mieux que vous, donc parviennent à mieux se dépasser que vous. En fait, vous allez ouvrir vos vannes et vous dire, ok, moi je voudrais un petit peu savoir comment il fait. Vous n'allez pas être arrogant en disant, attends, moi je sais, et moi je n'ai rien à apprendre de personne. Au contraire, vous allez vous ouvrir l'esprit. Une autre valeur qui va être dingue, c'est la sécurité. Et ça, c'est une valeur cadeau, la sécurité. Parce que, en fait, vous allez être en sécurité parce que vous allez être ancré. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez exactement en quoi vous êtes bon, où vous êtes à votre place, et donc vous n'aurez plus besoin d'avoir la sécurité qui est donnée par un job fixe, un salaire. Des fausses sécurités, surtout. Ce sont des fausses sécurités. En fait, c'est une sécurité intérieure au lieu d'être une sécurité extérieure. Oh, c'est trop beau.
Et ça, c'est vraiment, c'est d'une puissance incroyable. Puissance vous êtes à votre place, quoi. Exactement. Et là, tout soutient, légitimité. Et à un moment, vous rentrez naturellement dans un cercle vertueux. Donc forcément, toute votre vie change. Moi, je vois, on est beaucoup plus calme à la maison. Il y a beaucoup plus de choses qui vont mieux. Dans mon travail, ça va mieux. Il n'y a plus un matin où je me lève, où je me dis, quelle journée horrible. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et il n'y a plus jamais où je ne dors pas la nuit parce que je suis stressé par un client. Plus jamais. Donc je dors bien, j'ai plus de problème de dos et je me lève le matin avec la banane en me disant chouette. Et donc, encore une nouvelle journée qui démarre. Encore une nouvelle journée qui démarre et donc forcément ça change tout. C'est super. Merci Jean-Charles. Merci C'était parfait, c'était fantastique. Je ne pouvais pas résister à l'idée de la faire. Merci beaucoup. Et ben donc voilà, ça on le retrouve sur Amazon. On le retrouve maintenant sur Amazon ou sur le site de l'éditeur qui est latitudedeshéros.com. Voilà, Latitude des héros en un mot. Voilà. Merci beaucoup. Merci Salma.